érudits. Et c'est l'un des érudits que nous sommes venus célébrer en effectuant le déplacement sur Dakar. Il s'agit bien de son Excellence, le président Macky Sall. Un Africain, un digne fils de l'Afrique. Il faut que nous prenions conscience de cet art observé jusque-là, où les autres nous ont toujours célébrés à leur manière. Je pèse bien mes mots, en écrivant ou en racontant ce qu'ils veulent de nous. L'heure a sonné pour que les choses changent. Et pour que ça change, il faut une meilleure prise de conscience. Eh bien, le groupe que vous voyez en face de vous a bien pris conscience de la situation en initiant un prix à un des dignes fils d'Afrique, qui n'est rien d'autre que le président Macky Sall. Sur ce, nous avons vous livré un communiqué de presse. Communiqué de presse. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, février 2022, février 2023. Qu'il nous plaise de retenir les principaux enseignements d'une présidence brillante à tous égards, en dépit du contexte social et économique peu favorable. Toutes choses qui fondent nos raisons de croire et d'espérer. Nous l'affirmons, c'est l'homme qui passe avant toutes les ressources du sol et du sous-sol. L'action du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine établit la preuve formelle que l'Afrique dispose d'hommes et de femmes exceptionnels, capables d'endosser, de conduire les destinées de notre beau et grand continent. Le premier succès majeur du mandat du président sortant a été sa visite au président Vladimir Poutine pour la libération des stocks de céréales bloqués en Ukraine. Sensibilisant le président russe sur une possible crise alimentaire sur le continent comme conséquence de cette guerre, ce qui n'était point évident. Nous citerons quelques déclarations, plaidoyers et actions salvatrices menées par le président Macky Sall durant son mandat. Prenant la parole le mardi 20 septembre 2022 à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Macky Sall a appelé à une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive. Je cite, près de 80 ans après la naissance du système des Nations unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps, a déclaré le président en exercice sortant de l'Union africaine. Pour lui, il est temps de vaincre les résistances et déconstruire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Son héroïque plaidoyer pour la satisfaction de la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, telle que reflétée
dans le consensus des Unis. Dans le même esprit, durant son mandat, le président Macky Sall a mené avec succès le combat pour l'octroi d'un siège pour l'Union africaine au sein du G20, pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent environ 1,4 milliard habitants. Au titre de la gouvernance économique et financière, il a attiré l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies sur le rapport 2022 sur le financement du développement durable. Réaliser une soixantaine d'institutions multilatérales dont le FMI, la Banque mondiale, le Comité de Bâle sur la supervision bancaire, l'Association internationale des régulateurs de l'assurance et le Conseil de stabilité financière. Nous, Africains et Africaines, sommes fiers d'entendre le président en exercice sortant de l'Union marteler, je cite, « Ce rapport relève des insuffisances dans les procédés d'évaluation des agences de notation et souligne l'importance d'appliquer des méthodologies transparentes afin de ne pas miner la confiance dans les notations. Nous sommes préoccupés par le fait que la perception du risque en Afrique continue d'être plus élevée que le risque réel, ce qui renchérit les primes d'assurance et pénalise la gouvernance économique et financière. Il a attiré l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies sur le rapport 2022 sur le financement du développement durable réalisé par une soixantaine d'institutions multilatérales, dont le FMI, la Banque mondiale, le Comité de Bâle sur la supervision bancaire, l'Association internationale des régulateurs de l'assurance et le Conseil de stabilité financière. Nous, Africains et Africaines, sommes fiers d'entendre le président en exercice sortant de l'Union africaine marteler, je cite, « Ce rapport relève des insuffisances dans les procédés d'évaluation des agences de notation et souligne l'importance d'appliquer des méthodologies transparentes afin de ne pas miner la confiance dans les notations. Nous sommes préoccupés par le fait que la perception du risque en Afrique continue d'être plus élevée que le risque réel, ce qui renchérit les primes d'assurance et pénalise la compétitivité de nos économies. » Fin de citation. Au terme de son passage à la tête de l'Union africaine, le président Macky Sall nous enseigne que le rêve des pères fondateurs n'a pris aucune ride et que nos réserves d'espérance sont intactes. Chers journalistes, chers membres de la presse, nous vivons dans un monde fort agité, où les repères s'embrouillent, les références se perdent, les valeurs vont à volo. Eh bien, le président Macky Sall a frayé un chemin d'espérance pour la jeunesse grâce à son leadership avéré, prouvé, constaté et apprécié durant son mandat. Voilà pourquoi
Et au regard de tout ce qui précède, nous, femmes leaders et médiatrices africaines, avons tenu à venir à Dakar pour honorer et rendre hommage au président Macky Sall. C'est pourquoi, au cours de l'audience à nous accordée par son Excellence le jeudi 9 mars 2023, au Palais de la République du Sénégal, nous lui avons dit en chœur: Jërëjëf, président Macky Sall. Gàcce ngalaama, président Macky Sall. Pour les femmes leaders et médiatrices africaines, je vous remercie.